jus d'orange sanguine multivitaminé, spécial femme enceinte. Étrange. Elle ne se rappelait pas avoir commandé cette marque. Sans doute une erreur du distributeur. Pourtant, il n'y avait plus d'erreur depuis que la chaîne s'était offert un entrepôt entièrement robotisé. Julia prit 2 canettes de soda et retourna dans la chambre. Elle se figea sur le pas de la porte. Un doute affreux venait de lui traverser l'esprit. Winston, appuyé contre la fenêtre ouverte, semblait s'impatienter au téléphone. « Non, inutile d'actualiser ma fiche, il n'y a rien de nouveau. » Julia s'approcha, les 2 verres à la main. D'où elle était, elle entendait la voix aiguë de la télévendeuse. « J'ai bien compris, monsieur Smith. Mais comme vous m'appelez du domicile de mademoiselle Julia Andressen, assistante marketing chez Minver S.A., j'ai besoin du code de sa porte d'entrée si vous voulez être livré en 20 minutes, comme nous le garantissons. Le code est 8743. Maintenant, je voudrais commander 2 pizzas spicy moyennes avec un œuf sur chacune. Vous voulez dire des pizzas au pepperoni? Exactement. Cela me semble peu indiqué. Ou alors une seule, pour vous, une petite, et sans œuf. Vous n'avez plus 2? Et seulement de quoi fabriquer une petite pizza? Non, nous les confectionnons à la demande. Alors pourquoi? Winston s'énervait. Julia se balançait d'un pied sur l'autre. Puisque vous insistez, je vois que mademoiselle Julia Andressen a été soignée il y a 15 jours pour une crise hémorroïdaire et que les plats pimentés ne lui sont pas recommandés. Si elle veut vraiment une pizza au pepperoni, elle devra signer au livreur une décharge, puis s'arranger avec son assurance santé, car toutes nos ventes sont enregistrées sur le système centralisé. Quant à vous, monsieur Smith, vous venez d'avoir 40 ans et votre taux de cholestérol est limite. Si vous mangez des œufs... Winston coupa net. Je vois. Le matin même, il n'avait pas pu se faire cuire de bacon. Impossible de le sortir du réfrigérateur. « Je vous mets 2 pizzas végétariennes moyennes ?» reprit la télévendeuse. Mademoiselle Andressen consulte les recettes véganes sur le site marmite.org. Cela lui plaira. Merci, marmonna-t-il en raccrochant. Julia alla s'asseoir sur le lit, le dos calé par un oreiller, son soda à la main. Winston n'avait pas osé demander à la télévendeuse si la pizzeria livrait des bouteilles de Chianti. Il descendrait en acheter à l'épicerie et réglerait en liquide. Il regrettait de s'être énervé au téléphone. Au fond, cette fille ne faisait que son travail. Et si elle le dénonçait à sa femme? Penser à Catherine provoqua en lui un élan de gratitude envers Julia, si jolie, si gaie, si jeune. Ils avaient 8 ans d'écart. Il était né en 1984, elle en 1992. C'était à la fois peu et énorme. Lui avait vécu pendant 10 ans dans un monde sans portable et sans Internet, et s'en souvenait précisément. Elle, en revanche, n'en avait aucun souvenir. C'était une millénium. Il retourna s'asseoir sur le lit et caressa les hanches de la jeune femme. « Ma chérie. » Julia ne réagit pas. Le stress montait en elle. Il n'y avait pas que le réfrigérateur qui la croyait enceinte. Elle s'en souvenait maintenant. Son objectif de consommation d'eau avait brutalement augmenté sur sa vessie. La tasse connectée, capable de faire la différence entre un Pepsi et un Coca, savait exactement ce qu'elle devait boire pour être en forme. Mais Julia ne s'était pas inquiétée. Elle avait cru qu'il fallait compenser les fortes températures de l'été. Peu importait d'ailleurs. Elle ne pouvait pas être enceinte. Winston utilisait des préservatifs rapportés d'Espagne, où il existait encore des distributeurs non connectés qui ne vous obligeaient pas à payer par carte ou à utiliser la Touch ID. De surcroît, elle portait depuis 2 mois un stérilet électronique. Et Winston était en voyage la semaine où avait eu lieu son ovulation. Son agenda Now était formel. Certes, elle avait profité de l'absence de Winston pour sortir avec Béa, et elles avaient passé la soirée chez un drôle de type, un ami d'amis, propriétaire d'un immense appartement avenue d'Iéna qui pendait sa crémaillère. Elle ne connaissait même pas son nom, mais elles étaient restées jusqu'à 3 heures du matin. Il leur avait proposé de prendre un dernier verre au salon, mais au moment où elles s'asseyaient sur le canapé, tandis qu'il leur servait du champagne, le dossier s'était brusquement affaissé et le sofa transformé en lit. En même temps, la lumière était devenue violette, les enceintes Bose s'étaient mises à diffuser « Make Love to Me » de Luke James, et un parfum d'encens s'était échappé des bougies électroniques posées sur la table basse. Le lit devait être équipé de capteurs qui avaient détecté, au poids, que son propriétaire n'était pas rentré seul. Une appli genre « coup d'un soir » avait déclenché le processus. Il ne manquait plus que le préservatif surgissant de dessous l'oreiller. Elle s'était enfuie en proie au fou rire, tandis